Notre slogan, c'est « Une terre habitable pour nos petits-enfants ». Le mouvement des grands-parents pour le climat, maintenant, a déjà presque 8 ans. Il a été créé en 2015, au départ vraiment d'une réunion voilà, de simples citoyens. Et il est vraiment démarré de notre conscience de grands-parents, de notre attachement à nos petits-enfants, de notre inquiétude pour leur avenir. Et c'est vraiment pour ça, globalement, qu'on se bat avec notre cœur, avec notre bienveillance, mais aussi parfois avec notre colère quand on voit comment on n'arrête pas, malheureusement, d'aller vers un risque d'effondrement. Dès le départ, on s'est dit qu'il faut agir sur notre mode de vie. Nous-mêmes, on ne va pas aller faire des discours si on n'agit pas sur notre propre mode de vie quotidien. Et pour s'aider mutuellement sur ce plan, on organise notamment des midis du climat. C'est des midis où on invite quelqu'un qui connaît un domaine, comme évidemment l'alimentation ou la mobilité ou le logement, et qui nous dit des pistes pour être plus en adéquation par rapport aux défis climatiques et la transition juste socialement aussi. Le deuxième axe, c'est la transmission. Notamment la transmission senior. C'est pour le moment beaucoup des groupes qui sont fédérés au sein de Eneo, chez qui on a vraiment lancé des programmes à différents endroits. Un qui est très actif, c'est à Moucron. On a fait une première présentation générale, puis la présentation de nos 3 axes d'animation. Donc c'est Grands-parents pour le climat, c'est quoi? Puis le climat, le dérèglement climatique, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences? Mais aussi, on a pour le moment beaucoup travaillé sur agriculture, alimentation, mobilité et le numérique. Ce que nous faisons aussi, c'est publier à peu près tous les mois une newsletter où là on prend à la fois l'actualité de notre mouvement, l'actualité climat plutôt en général, mais aussi des informations plus spécifiques. Et le troisième axe, c'est le plaidoyer, qui consiste à exercer une vigilance citoyenne sur nos élus, aussi bien les élus parlementaires que les gouvernements, mais aussi les élus communaux. On essaye de faire pression, mais évidemment, nous, grands-parents, on cherche des alliés au sein de la coalition climat. C'est là essentiellement que nous prenons les positions et nous soutenons des positions que nous défendons auprès des pouvoirs politiques. Parce qu'il y a dans notre mouvement ce sens de la responsabilité de notre génération, qui est notre moteur et que nous voulons de temps en temps exprimer quand nous sommes parfois choqués ou parfois contents des décisions prises par le politique. Et on se permet aussi parfois de les féliciter. Et on se permet évidemment de les critiquer. C'est clair que c'est une dimension importante parce que les choses ne peuvent pas changer par seulement des actes de type individuel. Il faut que le changement de société qui nous permettra d'être en harmonie avec la planète, il se passe à tous les niveaux avec des mesures structurelles et avec des changements qui sont profondément politiques, sociétaux et même quasiment anthropologiques.